Bonjour Lideti, j'espère que vous allez bien. Marhaba bikoum sur votre chaîne Français avec passion. La vidéo est dédiée les flemmards. Les flemmards, يعني magasin, surtout بالنسبة la lecture. غنبداو نديرو la lecture 10 minutes تقريبا ديال les œuvres. غنبداو بلا boîte à merveille. ماشي معناتها انكم ما خصكمش تقراو، بالعكس خصكم تقراو القراءة ديالكم. هذه غير لا دوزيام ليكتور، يعني غادي ديروا لي كيت تقريبا مثلا وتسمعوها. الناس اللي عندهم عسر في القراءة ممكن يتبعوا معايا، أنا كنقرا وهما كيعاودوا مورايا. دونك المهم نحاولوا نلقاو أي طريقة باش أنكم تقراو. داكوغ تقراو. بالنسبة لي مو ديفيسيل غادي تجي ما زويناش بصراحة وماشي بيداغوجيك، ما مزيانش أننا حنا كنقراو في نفس الوقت كنوقف وكنشرح. سي با بيان، ما مزياناش هاد القضية. نقدو مثلا ندير اون اوتر فيديو فين نشرحو هادشي اللي قرينا دابا. داكوغ. دونك هادي جو كخوا أفضل باش ما نهرسوش القراءة، باش إلا قادين تشدو شي حاجة مزيان تشدوها باش ما نهرسوش الأفكار. Ça marche. Allez, on commence على بركة الله. Le soir, quand tous dorment, les riches dans leurs chaudes couvertures, les pauvres sur les marches des boutiques ou sous les porches des palais, moi, je ne dors pas. Je songe à ma solitude et j'en sens tout le poids. Ma solitude ne date pas d'hier. Je vois au fond d'une impasse que le soleil ne visite jamais un petit enfant de 6 ans dresser un piège pour attraper un moineau, mais le moineau ne vient jamais. Il désire tant ce petit moineau. Il ne le mangera pas, il ne le martyrisera pas, il veut en faire son compagnon. Les pieds nus sur la terre humide, il court jusqu'au bout de la ruelle pour voir passer les ânes et revient s'asseoir sur le pas de la maison et attendre l'arrivée du moineau qui ne vient pas. Le soir, il rentre, le cœur gros et les yeux rougis, balançant au bout de son petit bras un piège en fil de cuivre. Nous habitions Dar Shouafa, la maison de la voyante. Effectivement, au rez-de-chaussée habitait une voyante de grande réputation. Des quartiers les plus éloignés, des femmes de toutes les conditions venaient la consulter. Elle était voyante et quelque peu sorcière, adepte de la confrérie des Gnawa, gens de Guinée. Elle s'offrait une fois par mois une séance de musique et de danse nègre. Des nuages de benjoin emplissaient la maison et les crotales et les gimbri nous empêchaient de dormir toute la nuit. Je ne comprenais rien au rituel compliqué qui se déroulait au rez-de-chaussée. De notre fenêtre du deuxième étage, je distinguais à travers la fumée des aromates les silhouettes gesticuler. Elles faisaient teinter leurs instruments bizarres. J'entendais des youyous. Les robes étaient tantôt bleu ciel, tantôt rouge sang, parfois d'un jaune flamboyant. Les lendemains de ces fêtes étaient des jours mornes, plus tristes et plus gris que les jours ordinaires. Je me levais de bonne heure pour aller en Mside, école coranique située à 2 pas de la maison. Les bruits de la nuit roulaient encore dans ma tête. L'odeur du bain-joint et de l'encens m'enivrait. Autour de moi rôdaient les genoux, les démons noirs évoqués par la sorcière et ses amis avec une frénésie qui touchait au délire. Je sentais les genoux me frôler de leurs doigts brûlants. J'entendais leur rire comme par les nuits d'orage. Mes index dans les oreilles, je criais les versets tracés sur ma planchette avec un accent de désespoir. Les 2 pièces du rez-de-chaussée étaient occupées par la Chouafa, principal locataire. Au premier étage habitait Driss Loued, sa femme Rahma et leur fille d'un an plus âgée que moi. Elle s'appelait Zineb et je l'aimais pas. Toute cette famille disposait d'une seule pièce. Rahma faisait la cuisine sur le palier. Nous partagions avec Fatma Bziouia le deuxième étage. Nos 2 fenêtres faisaient vis-à-vis et donnaient sur le patio, un vieux patio dont les carreaux avaient depuis longtemps perdu leurs émaux de couleur et qui paraissait pavé de briques. Il était tous les jours lavé à grande eau et frotté au balai de Doum. Les genoux aimaient la propreté. Les clientes de la Chouafa avaient dès l'entrée une bonne impression de netteté et de paix qui invitait à l'abandon, aux confidences, autant d'éléments qui aidaient la voyante à dévoiler
plus sûrement l'avenir. Il n'y avait pas de clients tous les jours. Aussi inexplicable que cela puisse paraître, il y avait la morte-saison. On ne pouvait en prévoir l'époque. Brusquement, les femmes cessaient d'avoir recours à des filtres d'amour, se préoccupaient moins de leur avenir, ne se plaignaient plus de leurs douleurs des reins, des omoplates ou du ventre. Aucun démon ne les tourmentait. La Chouafa choisissait ces quelques mois de trêve pour s'occuper de sa santé propre. Elle se découvrait des maux que sa science ne pouvait réduire. Les diables hallucinaient, se montraient exigeants quant à la couleur des cafetons, l'heure de les porter, les aromates qu'il fallait brûler dans telle ou telle circonstance. Et dans la pénombre de sa grande pièce tendue de cretonne, la chouefa gémissait, se plaignait, conjurait, se desséchait dans des nuages d'encens et de benjoin. J'avais peut-être 6 ans. Ma mémoire était une cire fraîche et les moindres événements s'y gravaient en images ineffaçables. Il me reste cet album pour égayer ma solitude, pour me prouver à moi-même que je ne suis pas encore mort. À 6 ans, j'étais seul, peut-être malheureux, mais je n'avais aucun point de repère qui me permît d'appeler mon existence solitude ou malheur. Je n'étais ni heureux ni malheureux, j'étais un enfant seul. Cela je savais, point farouche de nature. J'ébauchais de timides amitiés avec les bambins de l'école coranique, mais leur durée fut brève. Nous habitions des univers différents. J'avais un penchant pour le rêve. Le monde me paraissait un domaine fabuleux, une féerie grandiose, où les sorcières entretenaient un commerce familier avec des puissances invisibles. Je désirais que l'invisible m'admît à participer à ces mystères. Mes petits camarades de l'école se contentaient du visible, surtout quand ce visible se concrétisait en sucreries d'un bleu céleste ou d'un rose de soleil couchant. Ils aimaient grignoter, sucer, mordre à pleines dents. Ils aimaient aussi jouer à la bataille, se prendre à la gorge avec des airs d'assassins, crier pour imiter la voix de leur père, s'insulter pour imiter les voisins, commander pour imiter le maître d'école. Moi, je ne voulais rien imiter, je voulais connaître. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention et bon courage, chers enfants, chers élèves. توكلوا على الله وزيروا راسكم ومرحبا بالتساؤلات ديالكم. Allez, au revoir.